à la supervision financière qui était établie par la Commission. Dziękuję. Zieloni, Wolne Przymierze Europejskie. Je vous remercie. Pour le groupe des Verts, je donne la parole à M. Cohn-Bendit. Président, chers collègues, je veux continuer un peu dans cette direction qu'a développée Guy Verhofstadt. Il est évident que pendant 4 mois, on a tergiversé. Il est évident qu'on s'est trompé. Il est évident qu'en tergiversant, on a donné une dynamique au marché et à la spéculation. Au moins que ceux qui sont responsables au Conseil le disent. Ils disent on est fautifs. C'est nous, c'est de notre faute. Madame Merkel, Monsieur Sarkozy, je ne sais pas comment ils s'appellent et je ne sais pas ce qu'ils font dans la vie, mais tout le monde pouvait lire ça dans les journaux que c'était à faire tout de suite. Premièrement. Deuxièmement, je voudrais quand même qu'on comprenne une chose. Ce que doit faire le gouvernement Papandréou est une chose presque impossible. Et que je demande à l'ECOFIN, aux chefs de gouvernement, de réfléchir que eux, chez eux, ils sont incapables de mettre des réformes sur pied. Combien de temps la France a besoin pour réformer les retraites? Combien de temps l'Allemagne a besoin pour faire des retraites? Et maintenant, on demande à Papandréou, en 3 mois, tu changes tout. Vous êtes complètement fous. Et la preuve, c'est ce qui se passe en Grèce. On ne donne pas à la Grèce, à M. Papandréou, le temps de trouver un consensus en Grèce, de trouver un consensus. Il n'y a pas d'identification en Grèce avec l'État. C'est chacun pour soi. On peut le regretter, la responsabilité est partagée par des dizaines d'années de pratiques, de corruption des politiques en Grèce, mais il faut créer une cohésion. Il faut le faire, ça se ne décrète pas. Et vous allez voir en Espagne, si vous avez des problèmes, comment ça va se faire. Et ils vont voir au Portugal, s'il y a des problèmes, comment ça va se faire. Monsieur Barroso en sait quelque chose parce qu'il a perdu des élections comme ça. Donc, non, il n'a jamais perdu l'élection. Je veux dire par là que nous devons avoir un sens de la responsabilité. Et nous ne devons pas demander l'impossible. Moi, j'ai l'impression, il y a un temps, on entendait I want my money back. J'ai l'impression qu'au gouvernement, maintenant, on dit I want to make money on the back of the Greece. Parce que c'est ça aussi, quand on emprunte à 1,5 ou 3% et qu'on donne à la Grèce à 3, à 5 ou 6%, on fait de l'argent sur le dos de la Grèce. C'est intolérable. Et puis alors, l'Europe peut prendre des initiatives. Guy Verhofstadt a raison quand il a parlé d'un fonds monétaire européen, d'un fonds d'investissement et de solidarité pour lever un emprunt européen. Il faut changer les traités. Eh bien, ici, camarades, ici, dans ce Parlement, nous avons la possibilité de prendre une initiative pour changer les traités. N'attendons pas le Conseil, ils sont incapables de décider. Prenons l'initiative, une initiative commune de ce Parlement pour changer les traités, pour qu'enfin il y ait un fonds monétaire européen qui puisse justement s'attaquer à la spéculation. Nous pouvons le faire, yes we can. Let's do it. Et maintenant, je voudrais dire autre chose sur le pilotage de ce qui se passe en Grèce. Je demande à la Commission d'associer la DG Emploi au pilotage pour qu'on mesure aussi ce qui se passe en Grèce. Et je demande au Conseil de dire au FMI d'associer le Bureau international du travail au pilotage de ce qui se passe en Grèce. Parce que ce sont des êtres humains, il y a des problèmes d'emploi, il y a des salariés, et je trouve que ce n'est pas seulement la finance qui doit dicter, mais aussi la sécurité et les bureaux internationaux du travail ou la DG Emploi seraient un correctif à la folie des fois de ceux qui ne décident que sur la finance. Et puis, un dernier point. Il y a une possibilité d'aider le budget grec. Simple. C'est de prendre une initiative, l'Union européenne, pour le désarmement dans la région. C'est-à-dire une initiative politique, Grèce, Turquie, pour le désarmement, c'est-à-dire une initiative politique que les troupes turques, se retirent de Chypre Nord, qu'il y ait un désarmement. Je dis une chose, on est quand même hypocrite. Ces derniers mois, la France a vendu 6 frégates
à la Grèce pour 2,5 milliards, des hélicoptères pour plus de 400 millions, des Rafales, un Rafale à 100 millions. Là, malheureusement, mon espionnage ne m'a pas permis de dire si c'est 10 ou 20 ou 30 Rafales. Ça fait presque 3 milliards. Et puis il y a l'Allemagne a vendu 6 sous-marins dans les prochaines années à la Grèce il y a quelques mois. Ça fait 1 milliard. Mais on est complètement hypocrite. On leur donne de l'argent pour acheter nos armes. Je demande à la Commission de faire un rapport ici au Parlement européen et au Conseil sur toute la vente d'armes des Européens aux Grecs et aux Turcs ces dernières années. Qu'au moins il y ait transparence, qu'on le sache. Eh bien, je vous dis que si on agissait en manière responsable, assurons à la Grèce l'intégrité de leur territoire. Les Grecs ont 100 000 soldats. Plus de 100 000, l'Allemagne en a 200 000. C'est complètement aberrant, un pays qui a 11 millions d'habitants a 100 000 soldats. Demandons cela à la Grèce, c'est peut-être plus efficace que de baisser les salaires de quelqu'un qui gagne 1 000 €. Voilà ce que je demande à la Commission, d'être un peu juste. Dziękuję panu za wypowiedź. Merci beaucoup, monsieur Cohn-Bendit. Au nom des conservateurs et réformateurs, je vous donne la parole. Dank u wel, meneer de voorzitter, om mij